Au Moyen-Âge, le Saint Graal, contenant le sang du Christ, et la Sainte Lance, ayant percé son flanc droit, sont sous la garde du roi Titurel et de ses chevaliers. Klingsor voulut un jour devenir chevalier de l'ordre du Graal, mais ne pouvant rester fidèle au vœu de chasteté, l'ordre le rejeta. Klingsor s'adonna à la magie noire et envoûta la belle Kundry. Titurel transmit son pouvoir à Amfortas. Celui-ci essaya de tuer Klingsor, mais Amfortas succomba au charme de Kundry et Klingsor lui arracha la sainte lance et la lui plongea dans le côté. Seul un innocent cœur pur pourrait reconquérir l'objet. Erzelaid a élevé son fils Parsifal dans une forêt isolée. Rêvant d'aventure, Parsifal partit à la suite de chevaliers. Dans son château, Klingsor tire de son sommeil Kundry, lui ordonna de séduire Parsifal et de le perdre. Dans un luxuriant jardin, les filles fleurs de Klingsor se jettent sur Parsifal. Kundry apparaît, les congédie et donne un baiser au valeureux chevalier. Le magicien Klingsor apparaît, brandissant la sainte lance qu'il jette contre Parsifal. Celui-ci tend la main et l'arme s'arrête dans les airs à sa portée. Il s'en empare. Un homme sort de la forêt en armure noire, lance à la main, Gurnemans reconnaît Parsifal. Parsifal ordonne que le Graal soit découvert. Une lueur apparaît dans le Graal. Kundry meurt aux pieds de Parsifal. Gurnemans, Amfortas et l'assemblée s'agenouillent. Parsifal élève le Graal. Des voix célestes chantent rédemption au Rédempteur. Alors, mon cher Nietzsche, comment avez-vous trouvé mon Parsifal? La musique est belle, mais le propos est douteux. Nietzsche. Votre talent est si prometteur. Mais Cosima et moi sommes terriblement inquiets de votre état de santé, de votre fragilité. Vous devriez vous reprendre et fréquenter plus assidûment les réunions que nous organisons en vue de notre plan de bataille. J'ai discuté avec votre médecin à propos de votre maladie. Il semblerait qu'elle soit due à des penchants contre nature. Mais mon cher Wagner, votre musique n'est-elle pas elle-même l'effet de penchants anti-esthétiques? Ma musique, mon très cher ami, est la traduction artistique des concepts fondamentaux de la philosophie de Schopenhauer, comme vous le savez si bien. La compassion, l'extinction du désir, Schopenhauer. Quel bel attirail pour la régénérescence de l'esprit allemand. Qui ose me critiquer? Nietzsche, je vous ai tout donné. Par son ampleur, ma philosophie vous comprend. Par ma pensée, je la comprends. Nous partons, Nietzsche, et je veux que tu nous accompagnes, que tu viennes avec nous. Nous partons en Amérique, fondée dans une contrée inhabitée, Nueva Germania, la Nouvelle-Allemagne, avec 14 familles allemandes de pure race. Nous y assurerons le triomphe des valeurs de la race aryenne. Ça nous permettra de rester toujours ensemble, de prendre tes distances avec cette louche Salomé, cette maudite juive. Partez. Viens avec nous, Nietzsche. Partez, je vous dis. C'est l'occasion rêvée pour toi de devenir célèbre, Tu es une pièce importante dans notre plan de bataille. Je n'ai pas envie d'être une pièce importante de votre plan de bataille. Et nos amis wagnériens? Oh! Mes amis wagnériens, je n'en ai pas. Je n'en ai pas et je n'en veux pas. Ils sont trop bêtes et puis... leur façon de vivre... elle me fait vomir. Quoi? Je frémis. À l'idée de la barbarie qui un jour se réclamera de mon autorité. Nous... Tu ne pars pas en Amérique du Sud rejoindre ta sœur? Avec son antisémite de mari? Lou, par 2 fois, par l'entremise de Paul, je t'ai demandé en mariage. Et par 2 fois, tu as refusé. Est-ce une raison pour faire de moi je ne sais quel guide de quelque communauté aryenne? Frédéric, Paul et moi allons nous marier. Je ne dis pas tu es Dieu. Il était déjà mort. Je sais ce qui est fait est définitivement réglé. C'est un trait que j'ai tiré sur toute mon existence. Voilà maintenant le sens de mes dernières années. Zarathustra. Lorsque Zarathustra eut atteint sa 30e année, il quitta sa patrie et s'en alla dans la montagne. Là, il jouit de sa solitude durant 10 années, mais enfin, il voulut retourner vers les hommes, leur prodiguer son enseignement.